Le domaine leur a été octroyé à leur mari par le défunt roi de Sérou. Mais malheureusement, la mort de ce roi, l'actuel roi et ses fils ont déclenché une procédure judiciaire leur demandant de déguerpir. La procédure a duré environ 4 ans. Mais au verdict, c'est qu'on leur a dit de déguerpir et on leur a attribué un domaine d'1 hectare. Conséquence, tous les campements aujourd'hui vivent sur le seul hectare. Il n'y a plus possibilité de cultiver, il n'y a plus possibilité d'entreprendre quoi que ce soit. Le cheptel n'y est plus. En termes de gros et petits ruminants, ils sont totalement dépossédés. Ce n'est pas parce qu'une communauté a un mode de vie nomade que cette communauté n'a pas la propriété partagée de l'espace de vie. Au début, l'homme était nomade. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on observe combien la quête de bien-être nous amène à quitter notre territoire de naissance. C'est pour dire que la vie, quels que soient ces divers modèles, permet aux communautés humaines, chacun de trouver son compte. Il n'en demeure pas moins que la terre est un bien partagé, à la fois par ceux qui restent au même endroit pour leur mode de vie socioculturel ou pour leur travail, ainsi que ceux qui choisissent de circuler, de bouger pour leur mode de vie que pour leur activité professionnelle. Si nous avons mis en place le code pastoral auquel le Bénin a adhéré, qui est un dispositif international, si nous avons le Bénin à adhérer à ça, c'est parce que nous reconnaissons que celui qui vit, qui travaille dans un tel modèle a également des droits que la vie, que la nature lui a donné, que la communauté globalement doit reconnaître. Deuxièmement, nous avons décidé que nous allons promouvoir la sédentarisation des éleveurs. On n'a pas dit qu'on veut promouvoir la sédentarisation des peuls. Il y a deux choses différentes. En fait, autant nous reconnaissons que notre territoire, le Bénin, est le bien partagé de tous ceux qui y vivent, à la fois sédentaires ou non sédentaires, autant nous disons qu'il est bien que ceux qui ont un mode de vie non sédentaire aient une accroche sédentaire. Parce que ça peut permettre que l'activité économique soit plus rentable. Ça peut permettre que l'élevage soit plus productif. Pourquoi au Bénin, des éleveurs ne peuvent pas être riches? Être un peu riche, comme sont certains éleveurs, ce n'est pas suffisant. Nous avons de grandes ambitions. Au Bénin, des agriculteurs peuvent être riches et avoir des avions comme on le voit au Brésil, aux États-Unis. Des éleveurs peuvent être riches comme on voit au Brésil, aux États-Unis, en Europe. Mais pour le faire, l'élevage en itinérance n'est pas possible. Donc, nous avons décidé d'accompagner certains hommes à commencer à avoir un élevage sédentaire pour créer davantage de richesses. Mais cela, je veux le répéter, mes chers amis, cela ne veut pas dire que ceux qui étaient dans ce mode n'ont pas droit à l'espace de vie. Conclusion, la mise en œuvre de la politique de sédentarisation des éleveurs, nous l'avons assortie d'un recensement de l'espace de vie. Nous sommes partis pour identifier ces régions de pâturage, d'itinérance et d'élevage et identifier également les zones où les gens sont là depuis 10, 20, 30, 40 ans pour pouvoir les accompagner dans notre politique de sédentarisation. Malheureusement, dans la mise en œuvre, à cause de nos travers habituels, nous
contournons, nous faisons tout pour ne pas mettre en œuvre ce qui est prévu. Sinon, on demande de faire un recensement et on dit que des gens se présentent avec des complices et déclarent que cette terre leur appartient, alors qu'ils n'ont jamais vécu là. Leurs parents n'ont jamais vécu là. Ils ne savent même pas ceux qui y ont vécu pendant ce temps-là. Et puis, on trouve les moyens de les déclarer propriétaires. Quand nous allons mettre en place ce comité, cette structure par région, vous allez, s'il vous plaît, dénoncer ces choses-là de manière régulière et courante. Et nous allons sévir. Donc la propriété partagée du territoire sera protégée en ce qui vous concerne.